Bonjour, bonsoir, selon le temps où vous allez regarder cette vidéo. C'est Cool Finger ou Jacques Mabiala sur ce plateau pour essayer, comme d'habitude, de vous donner des informations qui circulent aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Pourquoi nous sommes venus aujourd'hui? C'est parce que nous avons envoyé à notre équipe de reportage au niveau de Washington DC, devant la Maison Blanche, pour aller nous prendre les informations réelles et au temps réel aussi. Nous avons envoyé plutôt à M. Coolfinger, qui tout à l'heure, nous allons rentrer en contact avec lui pour nous donner un peu le briefing de ce qu'il est en train de vivre sur place. Je crois bien que nous vous laissons le temps de suivre cet élément pour essayer de voir et de comprendre la situation sur place au niveau de Washington DC. Et je voulais justement vous demander de la patience parce que c'est vraiment un reportage de longue durée. Ça prend presque 55 minutes selon les informations que j'ai eues, le temps qu'ils vont faire le temps qu'ils vont faire dans la couverture de l'événement de la manifestation de Black Lives Matter. Merci beaucoup de votre patience, quoi. Merci. Et nous passons l'antenne à Monsieur Coolfinger qui est au niveau de Washington. Ok, bonjour, bonsoir, merci beaucoup à HD Vision Studio. Nous sommes ici au niveau de M Street et 16th Street au croisement. C'est là où on a trouvé beaucoup de manifestants. Vous connaissez pourquoi le signe là, c'est la signification de Black Lives Matter. Pour le studio HD Vision Studio, nous sommes sur place pour essayer un peu de venir vous prendre des informations à temps réel et à la source, pour essayer aussi de chercher aussi à informer, aussi à faire montrer à nos frères africains qui sont dans la diaspora de connaître l'importance de faire des manifestations. Faire des manifestations, c'est pas parce que on a l'envie de faire des manifestations, mais c'est pour un but, c'est pour une raison donnée. Si aujourd'hui HD Vision Studio a envoyé son équipe au niveau de Washington DC pour venir vous prendre des images à temps réel, c'est parce que quelque part il y a eu un problème. Le problème lequel, c'est parce qu'on a tué un noir au Minnesota par un policier blanc. Alors ce comportement a été toujours la même chose à tout moment. Il y a toujours des policiers qui tuent de noirs à temps, dans de mauvaises conditions. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu verras que le noir et le blanc, les Spanish et le Chinese, tous ils sont debout pour manifester, pour faire voir leur mécontentement au comportement de la police. Je crois bien que HD Vision Studio il va vous donner des images. Je crois bien, Boutaja, comme tu es au studio là-bas, je pense que tu vas nous donner le temps dans lequel on sera capable et disponible de vous faire voir l'événement, vous faire voir les manifestations et les manifestants, comment ils se comportent. Et ici aussi, je voulais tout justement signaler qu'il y a un problème de la solidarité. Nous avons des équipes qui donnent à manger, nous avons des équipes qui donnent à boire pour que les manifestants puissent avoir le courage de continuer à manifester. Voilà pourquoi nous sommes là. HD Vision Studio a envoyé son équipe sur le terrain, comme j'avais dit tantôt, pour essayer de vous faire voir tout ce qui est en train de se passer au niveau de Washington DC. Et tout à l'heure, là nous sommes sur 16e Street et M Street. Nous allons partir à la Maison Blanche pour vous faire voir réellement là où c'est la racine de manifestation, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça ground zero de manifestation. Donc voilà un peu les tableaux que je porte. C'est Black Lives Matter. Et pourquoi Black Lives Matter? Parce que moi aussi je suis noir. C'est vrai que je suis pas un natif américain, mais je suis noir de peau, et l'injustice et le racisme, voilà pourquoi le HD Vision Studio s'est tenu aussi
a pris aussi le temps aussi de mettre en place, de donner de ce temps, d'envoyer son équipe, de manifester. Voilà pourquoi HD Vision Studio aussi manifeste Black Lives Matter. Nous voulons que le racisme puisse cesser. Nous voulons qu'il y ait la justice. Nous voulons plus l'injustice. Voilà pourquoi les mobiles qui nous amènent aujourd'hui à venir se mettre debout sur... Oui, merci beaucoup. Je pense que tu as le temps de faire tout ce que tu penses qu'il est nécessaire pour nous amener des informations et des images à temps réel. Merci beaucoup. Essayez de continuer votre travail. Merci. Et comme je disais tantôt, vous voyez là, ce sont les filles de maman qui sont en train de marcher petit à petit pour faire valoir leur ras-le-bol concernant la situation de l'injustice, du racisme au niveau des États-Unis. Ça seulement parce qu'on a vu la vidéo qui était dans les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos qu'on ne voit pas, il y a d'autres situations qu'on ne voit pas qui se passent dans le silence. Et cette situation de George Floyd, c'est une situation qui a tout déballé et aujourd'hui nous voyons que vraiment que ce soit le blanc, que ce soit les noirs, l'hispanique, l'asiatique, tous ils sont derrière George Floyd pour chercher à dire un mot, à dire quelque chose. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui à Washington DC. Nous sommes très ravis de voir nos frères de l'autre côté, d'autres couleurs, de venir soutenir la même cause. C'est pour un noir, c'est un noir qui est mort, mais la manifestation, les protestateurs, ce ne sont pas des noirs, c'est vraiment un ensemble de plusieurs couleurs. Merci en tout cas pour cette manifestation. Nous voyons vraiment le ras-le-bol des Américains à travers les manifestations. Merci. Vous voyez, vous pouvez voir, c'est la société chinese, Spanish. I haven't had kids yet and you already thought of killing them. And I think that's really important because the police here have been shooting a lot of black people, a lot of people who could be my mom, a lot of people who could be my dad, my brother. And I think it's a really good thing that a lot of people out here from different races are coming together, marching right in front of the president's house to fight against the injustices against our people. And we're from Haiti, my family, so I think having a lot of people from different backgrounds is really important, and I'm really happy to see all this support. Comme je vous avais dit, la situation est tellement, voilà, ils sont supportés par la police, et ces différentes couleurs, ils sont là, Black Lives Matter, ils sont en train de crier tous, c'est parce que quelque part c'est le ras-le-bol, vous voyez vous-même comment ça se passe, c'est le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol, vous voyez vous-même. C'est toute couleur confondue. Toute couleur confondue. La fumara, vous voyez. No justice, no peace. 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 No peace.
No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Allô, comme vous voyez vous-même, allô, comme vous voyez vous-même que nous sommes toujours sur 16e Street et nous allons maintenant là nous avons notre frère du Congo-Brazzaville qui est en train de chanter des criers Black Lives Matter. Donc nous voici H-Division Studio sur place en direct de Washington DC. Nous sommes là comme d'habitude, on a été envoyés par l'équipe de H-Division Studio. Nous sommes venus sur place pour vous prendre des informations à temps réel et nous avons des manifestants que vous voyez à plusieurs sortes de couleurs, des noirs, des blancs, des browns et des asiatiques. Donc c'est vraiment un moment inoubliable, un moment où on parle du racisme et c'est là. On condamne le racisme. Je crois bien que la démonstration a donné un pas dans la conception du tribalisme. Donc voilà H-Division Studio. Nous remettons l'antenne à Mbouta Jacques qui est resté au studio pour continuer. En attendant, nous vous faisons balancer des images des femmes, des enfants, de partout, je ne sais pas, de partout. C'est ça vraiment les États-Unis d'Amérique où on retrouve toutes sortes de personnalités, même des vieilles mamans qui utilisent même des vélos pour arriver, pour marcher, pour condamner le racisme qui est entré dans comment dirais-je, le racisme qui est dans la société américaine. Merci. On vous donne la parole, on vous donne l'antenne Mbouta Jacques, vous qui êtes au studio là-bas. Merci beaucoup. Ici, vous voyez, nous avons les Marines qui sont à la garde, à la chasse, disons qu'à la garde de la Maison Blanche. Ils sont là, ils sont debout. Ils sont en train de mettre un peu de l'ordre dans cette circonscription de Sissi-en-Ville, parce que là, à 500 mètres, nous avons la Maison Blanche. Donc, ils sont venus ici là pour essayer un peu de sécuriser la place. Et nous les voyons, ils sont tellement très jeunes, ils sont là, ils font la garde, ils sont très gentils, très sympas. En tout cas, vous les voyez, comment ils sont. Ils sont devenus comme des héros, et pourtant nous avons des gens qui sont en train de mettre, merci beaucoup maman, les gens sont en train de faire des photos de zéro, tout ça là, donc voilà, c'est dans ces cadres là que nous sommes là. On vous a amené
des images pour témoigner notre puissance du travail, notre bon sens du travail. Nous sommes toujours partout pour l'intérêt de la diaspora, afin que la diaspora puisse voir effectivement qu'est-ce qui se passe pour l'instant au niveau de Washington DC. Merci beaucoup. Merci. Auprès de vous, je crois bien que Monsieur Jacques, qui est dans le studio, nous a compris ce qu'on est en train de faire ici. Comme d'habitude, vous avez vu tout ce qui est comme manifestant. Nous avons à dire beaucoup de choses. Vous avez vu vous-même qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de couleur distincte ici. Là. Nous avons les jaunes, le rouge, les browns, les blacks, tous confondus ici sur cette ruelle. Nous sommes au croisement de K Street et 16th Street. C'est là où l'épicentre de la manifestation, et je crois bien que là devant là-bas, vous pouvez voir là-bas, c'est la Maison Blanche. C'est ici où beaucoup de gens se regroupent pour essayer un peu d'exprimer leur ras-le-bol concernant le racisme qui est quelque chose qui doit être banni, parce que c'est des choses qui ont été utilisées pour sous-estimer le noir dans son ensemble, même au niveau de l'Afrique, au départ de capture des esclaves, les amener ici là, ils n'avaient pas la liberté, malgré que cette liberté-là qu'on entend à la télévision, ou les libertés qu'on lit dans les livres qui ont été écrits, mais dommage que sur la pratique, la liberté n'existe pas. Voilà pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, au XXIe siècle, tous jeunes confondus, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs ou que ce soit les browns, ils se sont mis d'accord pour défendre leurs droits, pour dire non au racisme. Donc voilà le but que nous sommes ici. Et je crois bien que Mbouta Jacques, toi qui es au studio là-bas, et ici là ça se passe bien jusqu'à présent, il n'y a pas de casseurs. On nous a toujours dit que le casseur vient toujours le soir, pendant que le bon manifestant, le Black Lives Matter, ceux-là qui sont des organisateurs, ils repartent chez eux, et le soir c'est des casseurs qui arrivent pour détruire des magasins. Et pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a pas un incident majeur ou particulier qu'il faut dénoncer, que ce soit la police, que ce soit les manifestants. Il y a toujours une collaboration de dire quelque chose de bien dans tout l'ensemble. Donc voilà, si je peux dire qu'aujourd'hui c'est une journée qui est vraiment fatale pour les manifestations. Et pourtant, moi, ils ont tenté de danser pour... C'est pas danser pour le plaisir de danser, mais c'est plutôt danser pour défouler cette angle, la colère qu'ils ont dans leur corps, parce que la situation du racisme, c'est une situation qui est en train de détruire, qui est en train d'arranger la société américaine. Et aujourd'hui, je pense que l'État ou le gouvernement a compris, et je crois bien aussi les législateurs, ils vont mettre en place des mesures pour éviter qu'il n'y ait pas encore ces genres de bavures. Et aujourd'hui, le monde a démontré que le monde aujourd'hui est devenu un monde unité dans l'ensemble. Donc un monde qui veut jouir du même droit, du même devoir. Et il n'y a pas le rouge, il n'y a pas le noir, il n'y a pas le blanc. On veut former un monde. Voilà pourquoi les Américains aujourd'hui sont sortis en masse pour dire non au racisme, non au racisme. Donc voilà un peu ce qu'on peut peut-être vous dire en résumé. Et je crois bien que Mbouta Jacques, tu es toujours au studio pour attendre à la fin de la manifestation pour donner ton point de vue, parce que je sais que tu vas donner ton point de vue après avoir envoyé cette équipe au niveau de Washington DC pour vous amener, pour vous montrer les informations, pour vous donner plutôt des informations à temps réel au moment où nous sommes ici là. Donc les gens font que venir
je crois bien qu'on peut atteindre 1 million de personnes aujourd'hui ce soir. Donc voilà un peu ce que je pourrais te dire. Et je voulais encore signaler quelque chose que ce que nous avons remarqué ici, là, c'est une solidarité dans laquelle on retrouve des groupes de gens qui sont vraiment unis, qui sont organisés et qui donnent de l'eau à boire aux manifestants et qui donnent aussi les snacks aux manifestants pour leur maintien. Et il y a aussi le sanitase qui est là pour essayer un peu de désinfecter les mains pour qu'il n'y ait pas une contamination. Voilà en quelque sorte ce que je pourrais peut-être dire pour ce qui concerne la manifestation aujourd'hui. Mais c'est une journée qui est tellement très longue et nous voulons que nos frères de l'Afrique comprennent aussi que le HD Vision Studio, il n'est pas là justement pour faire danser les gens ou pour faire rire les gens, mais le HD Vision Studio is the window for the good news. Quand je dis window for the good news, parce que c'est une opportunité que HD Vision a eue aujourd'hui pour venir sur le terrain, pour vous faire voir ce qui se passe directement. En tout cas, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous êtes en train. Merci beaucoup pour... You know, first of all, I'm the truth conductor. Okay. That's who I am. Mm-hmm. All right? And, you know, we talk about, you know, you got a lot of people down here talking about Black Lives Matter. I'll wait till you get ready. They're going. It's going already. It's going? Yes. Okay, so we got a lot of people talking about Black Lives Matter, right? But how you spending your money? You see what I'm saying? You know, if you're white and you're saying Black Lives Matter, are you supporting black businesses? If you're black and you say Black Lives Matter, why aren't you supporting black businesses? Okay? All right? And see, and this is where it's going to have to come down more than just to talk, man. You know, we got to have some action behind this. And people are going to have to learn how to boycott some stuff. You know, that's what's going to have to happen. And until we do that, we can protest till the cows come home. But if we don't boycott, let our money do the talking, my man, we wasting our time. That's it. All right, thank you, brother, for all right. having your time. Thank you. Okay. From Africa. Yes, sir. It's my pleasure. My name is Jacques. I'm working for Diaspora TV for the people, African people living here. So we are really making, yes, please. You just bought the television station. Yes. Wow. I'm trying to help my people from Africa to understand the meaning how our brother living here in America. That's the point. Right. So we can relate the situation. Well, this Black Lives Matter thing, man, it's more than just talk, sir. You know, and this is what we got to teach these young kids. You know, you can get out here and protest, but protesting, when that's over, what you gonna do then? You know, and we got to teach them how to boycott, man, to let their money do the talking. You know, if we can show black people that they got power in their dollar, you know, maybe we can change something, brother. You know, but until then, we ain't gonna do nothing. Thank you, sir. You're welcome, sir. My pleasure, brother. Yes, sir. Thank you, brother. Appreciate it, man. The truth conductor. How you doing, brother? Becoming new vegan? Hi. Yes, sir. Yeah. Hey, brother. What's How you up with doing, you, man? Yeah. Always recognize and come back. Yes, sir. This is what it's all for. Black Lives Matter. We do this out of love. We do this out of support for our people and all the communities. Dear Lord Heavenly Father, we pray in your name that we make things happen in Jesus' name. This is what it's all for. It's about unity. It's about knowing what love is. It's about doing things to others that you would have done to you. It's about coming together as one. There you go, man. Thank you, man. Yeah, no problem. Thank you. All right. Yeah. Thank you. Donald Trump has got to go!
sur la 16e et quai, l'avenue Black Lives Plaza. Nous sommes en train de manifester pour les droits des Noirs ici, pour lutter contre le racisme face aux Noirs et la brutalité policière. Donc c'est une manifestation pacifique comme vous voyez, il y a beaucoup de gens ici, c'est un moment historique. Nous sommes là pour changer les choses au niveau des États-Unis. Nous sommes à Washington, tout se passe très très bien, les gens sont très engagés, il y a la solidarité entre les Blancs, il y a les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, tout le monde est ici pour lutter pour les droits, pour lutter contre l'injustice raciale, s'il faut le dire. Merci, merci. Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Vous voyez ici que tata maman au niveau baza ebele s'ils sont venus ici là parce que ezali eloko moko ezokosalama ke bato nyonso tu bazokotelema mpona kokangela eloko babengi raciste eza eloko ya bokabwani entre bamindele na bayindo babomaki moyindo moko na Minnesota yango esali ke ba jeune ba américain pour nous batelemi mpona likambo yango mpona kotelemela comportement wana eza comportement ya bien te elo awa tozali tozali awa na presque na Maison Blanche oyo ezali 16e suite batizango kombo Black Lives Matter Square et place makambo nyonso esalemaki mingi donc bandeko na ngai biso na HD Vision Studio tozwi temps oyo ya kokoma awa mpona kolakisa bino eloko nini ezokolega awa na 16e suite. Awa na 16e suite ezali bamanifestant bazali awa bazali kosala manifestation contre likambo oyo etali likambo oyo etali raciste. Donc bandeko na ngai HD Vision Studio azangi te kozwa temps ya kokoma awa tozala bamindele bazali awa bayindo bazali ekolo nyonso awa oyo ozokomona ekolo nyonso ezali awa bango nyonso ozokomona bango bazokotelemela likambo esali likambo etali koboma bayindo ntango nyonso koboma bayindo mingi yango omoni ke apartir awa meme baekolo mosusu bazali awa mpona kotelema likambo wango. Merci mingi na ndenge bozwi temps ya kotala na HD Vision Studio. Donc je voulais dire tout simplement qu'on est en pleine manifestation avec HD Vision Studio. Et ce studio c'est un média qui fait vivre la diaspora. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour vous prendre les images et les informations à temps réel. HD Vision Studio à Moutajac. Toi tu es là-bas au studio, je ne sais pas si tu es encore fatigué de voir. Nous on est là, on est encore là, on est en pleine manifestation. Donc voilà. Donc je crois bien que les images témoignent. En tout cas les images témoignent. Et un rapport le racisme dans lequel où est plongée la société américaine, c'est un comportement qui bannit les Noirs. Alors les Noirs, ce sont des personnes, ce sont des gens qui sont beaucoup vilipendés dans la société américaine. Et aujourd'hui, nous avons vu, c'est grâce à HD Vision Studio qui a envoyé son équipe au niveau de Washington, afin qu'on puisse être à la place au temps réel pour vous apporter de bonnes informations. Donc c'est dans ces cadres-là que nous sommes là. Et vous voyez vous-même derrière moi, il y a toujours des personnes, je crois qu'on peut déjà arriver à plus d'1 million de personnes sur en face de la Maison Blanche. Là nous sommes sur 16e suite et les gens font que venir. On ne sait pas si à quelle heure on va finir. Bon, je pense que Moutajac, tu es déjà fatigué que tu es au studio. Il y a longtemps que tu étais là, tu es au studio, tu es fatigué. Mais je pense que nous aussi également nous sommes fatigués parce que nous avons déjà eu beaucoup de temps à passer sur le trottoir afin qu'on puisse vous mener des éléments. Tout à l'heure vous avez vu un vieux américain qui a parlé
qui a parlé, qui voulait tout simplement dire qu'il faut que les Noirs arrivent à vivre dans l'ensemble et les Noirs arrivent à supporter, à se faire supporter eux-mêmes, parce que c'est ça qui fera la fierté et la force de la communauté noire ici aux États-Unis. Donc on peut crier toujours, on peut toujours crier le racisme ou l'injustice, mais il faudrait que le noir entre eux puisse s'entendre de mettre en place un lobby qui fera face, parce qu'il faudrait qu'il y ait un rapport de force entre le noir et le blanc. Mais dommage que ici aux États-Unis, il n'y a pas vraiment un rapport de force. Et aujourd'hui, les jeunes ont sauté sur la situation de la mort de George Floyd pour essayer un peu de prendre le ras-le-bol concernant la vie des Noirs aussi aux États-Unis. Voilà pourquoi ils sont supportés par le blanc, ils sont supportés par les Hispaniques et le... En fait, ils sont appelés minority dans le sens que c'est un groupuscule de la population qui est dans une grande majorité blanche. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ils sont autrement marginalisés et ils ont pris les rues aujourd'hui pour s'exprimer. Alors le HTV Studio est là pour vous faire voir cette situation en direct avec les petits moyens qu'on a mis en place pour essayer un peu de faire le travail pour le bien de la diaspora. Alors je pense que Boutaja, toi qui es au studio, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous donner un peu de briefing par rapport à la situation que tu es en train de voir par rapport à ce que tu as déjà vu à travers l'équipe qui se trouve sur place à Washington DC. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous allons toujours continuer notre reportage. On est encore là, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Si bien que c'est pas facile de faire un reportage, c'est pas facile de se tenir debout pendant des heures pour essayer un peu d'amener, essayer de couvrir l'événement. Si bien qu'il y a vraiment beaucoup de gens au niveau de la porte. De la porte d'entrée de la Maison Blanche, on ne peut pas arriver là-bas compte tenu du confinement. Vous voyez derrière moi, il n'y a que les coups de feu qui viennent, ils sont en train de crier dans des cris des gens de Black Lives Matter pour essayer un peu de donner un coup. Voilà à peu près ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je pense que ça va faire tout ce qui est nécessaire pour nous amener des informations et des images à temps réel. Merci beaucoup. Essayez de continuer à votre travail. Merci. C'est Noël Carl Lebunjo. Ici nous sommes sur la 16e et quai, l'avenue Black Lives Plaza. Nous sommes en train de manifester pour les droits des Noirs ici, pour lutter contre le racisme face aux Noirs et la brutalité policière. Donc c'est une manifestation pacifique comme vous voyez, il y a beaucoup de gens ici, c'est un moment historique. Nous sommes là pour changer les choses au niveau des États-Unis. Nous sommes à Washington, tout se passe très très bien, les gens sont très engagés, il y a la solidarité entre les Blancs, il y a les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, tout le monde est ici pour lutter pour les droits, pour lutter contre l'injustice raciale, s'il faut le dire. Merci, merci. Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Vous voyez ici que Tata Maman, Moningo, Baza Ebele, s'ils sont venus ici là, parce que les alliés et le Komoko, ils ont salama que bâtonnier surtout au téléma pour Kangela, et le Wabengi raciste, le Wabengi raciste, et le Yabokabwani entre Baminde et Nabaïndo, Babomaki, Mohindo Moko.
na Minnesota yango ezali ke ba jeune ba américain pour nous ba telemi pona ko likambo yango pona ko telemela comportement wana eza comportement ya bien te elo awa tozali na tozali awa na presque na Maison Blanche où ezali 16e suite baptisé yango kombo Black Lives Matter Square et place makambo esalemaki mingi donc bandeko na ngai biso na H Division Studio tozwi temps oyo ya kokoma awa mpona kolakisa bino eloko nini ezokoleka awa na 16e suite awa na 16e suite ezali bamanifestant bazali awa bazali kosala manifestation contre likambo oyo etali likambo oyo etali raciste donc bandeko na ngai H Division Studio azangi te kozwa temps ya kokoma awa tozala bamindele bazali awa bayindo bazali ekolo nyonso awa oyo ozokomona ekolo nyonso ezali awa bango nyonso ozokomona bango baza kotelemela likambo esali likambo etali koboma bayindo ntango nyonso koboma bayindo mingi yango omoni ke apartir awa meme baekolo mosusu bazali awa mpona kotelema likambo yango merci mingi na ndenge bozwi temps ya kotala na H Division Studio donc je voulais dire tout simplement que on est en pleine manifestation avec H Division Studio et ce studio c'est un média qui fait vivre la diaspora donc voilà pourquoi nous sommes là pour vous prendre les images et les informations à temps réel. H Division Studio à Moutajac, toi tu es là-bas au studio, je ne sais pas si tu es encore fatigué de voir. Nous on est là, on est encore là, on est en pleine manifestation donc voilà. Donc je crois bien que les images témoignent, en tout cas les images témoignent. Vous allez voir, je suis accompagné d'un activiste congolais au nom de Les Bonzo Noël. C'est un gars qui ne manque pas dans toutes les manifestations. Il est là depuis que les manifestations ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Il est là chaque jour, il est là pour essayer un peu de participer, de mettre son, comment dirais-je, de mettre la main dans la pâte quoi. Mettre la main pour lutter contre les inégalités raciales. L'inégalité, le freedom, il faut Ezala. Voilà pourquoi nous sommes là pour lutter contre les inégalités raciales. Noël, Azali Awa, Anabiso, merci beaucoup. Donc on continue, vous voyez comment ils sont. En tout cas, c'est plein. Je ne sais pas, les images sont tellement nombreuses.
comment est la situation ici. C'est vraiment plein. C'est ça un petit grave, le racisme. Cette fois-ci, les députés ils vont prendre le temps de tout savoir. C'est trop. Et aujourd'hui, nous sommes... We're staying in your vlog.
Je pense que nous sommes déjà presque à la fin. Nous allons retourner au studio parce que en ce moment nous sommes presque, il est déjà 19h. Nous sommes là depuis environ depuis 15h30 que nous sommes là et maintenant nous on vient à peine de finir notre reportage. Nous allons remettre l'antenne au studio, là où il y a Amoutaja qui est en train d'attendre de prendre, de ravir là son antenne, on n'a pas le choix. Je crois bien que vous avez vécu le moment le plus intense des manifestations. Vous avez vu le nombre de gens qui se sont présentés ici au niveau de Washington DC. Ça c'est en face de la Maison Blanche et derrière moi la maison, le mur jaune blanc que vous voyez là, c'est là où Trump était venu tenir la Bible. Je pense que on a concrétisé le vœu de nos téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre dans Facebook ou encore dans YouTube. Donc essayez de vous connecter, de vous subscribe dans nos pages de Facebook, les pages de YouTube pour avoir à tout moment de nouvelles vidéos qui peuvent vous atteindre, quoi. Merci une fois de plus, vous avez senti l'ambiance est encore là, mais pour des raisons du temps, nous sommes obligés de partir, on a coupé la transmission, nous va partir à la maison. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux dire que les Américains se sont mis debout, pour combattre le racisme, pour dénoncer les comportements d'injustice qui se trouvent dans la société américaine. Donc pour cela, on a vu, on espère qu'il y aura un changement et je suis sûr et certain ça va apporter un changement parce que le mouvement, la manière où la population, ou encore je pourrais dire que les Américains se sont mobilisés pour ce cas-là et pourtant la situation n'est pas passée ici à Washington, c'est passé à milliers de kilomètres à Minnesota, mais vu l'alternance, vu la participation et encore vu l'esprit patriotique qui a poussé que les Américains arrivent à se mobiliser massivement derrière ces cas pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer le racisme et surtout pour dénoncer certaines pratiques de la police contre le noir. Et c'était Koul Fenje qui était sur le terrain aujourd'hui. Je vous prends
congé. Je vous souhaite bien des choses. Mouta Jacques reprend l'antenne pour la bonne continuité de H-Division Studio. Pour le moment, bye. Qui vient de se passer concernant le stand-up du décès de notre frère George Floyd. Je pense que le monde a écouté et je pense que ceux qui n'ont pas les oreilles, ils doivent avoir les oreilles pour entendre. Et les législateurs, je suis de même avis avec toi quand tu dis que les législateurs doivent prendre ça en compte pour changer les lois et les règles, surtout au niveau de la police. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je viens de suivre le monsieur là qui parlait que ça doit pas être. Je crois qu'il avait un pancarte comme ça qui disait que il faudrait pas que le Black Lives Matter puisse être un mouvement sporadique ou dans le sens que non, mais s'il y a un problème, c'est là où ça sort. Mais il faut plutôt mettre en place des outils nécessaires pour que qu'il y ait un rapport de force entre le blanc et les noirs. Je suis d'accord aussi avec lui parce que ce n'est pas pour la première fois que comment dirais-je, c'est pas pour la première fois qu'il y a des manifestations de grandes envergures parce que je me souviens en 1998, quand j'étais à New York, à Bronx, on avait tué Mamadou, un ressortissant, je crois bien du Guinée. Il a été tué parce qu'il voulait faire sortir son wallet dans la poche et il a été abattu. Donc il y avait un grand mouvement. Bon, en dehors de Mamadou, il y a toujours eu, donc ce n'est pas quelque chose qui est de nouveau. Moi, je pense que la police ou encore les Noirs doivent mettre en place un rapport de force dans le sens que les autres qui sont dans la police arrivent à comprendre que aujourd'hui le monde n'est plus un monde où eux ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres, mais le monde est devenu comme un village planétaire. Donc chacun de nous a sa manière de voir des choses, mais le racisme, le tribalisme pour la diaspora, ce n'est pas une bonne chose. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs, vous qui étiez devant vos petits écrans pour regarder la vidéo de Black Lives Matter, comment la situation s'est passée au niveau de Washington DC à travers H-Division Studio. Je vous remercie et je pense on va se retrouver à la prochaine occasion. Alors, ce que je vais vous demander, de s'abonner, c'est à travers les abonnements que vous pouvez toujours avoir de nouvelles vidéos qui peuvent vous apparaître et pour être toujours informé à temps réel. Pour moi, en tout cas, je vous prends congé. Je vous souhaite bien des choses et à la prochaine occasion. Merci.